Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien dans cette rentrée. Donc là on va faire un vlog, on va faire un petit peu la rentrée littéraire ensemble. Et on va faire un unboxing de l'Oracle de Jane Austen. Et voilà, que j'ai juste enlevé le plastique et je ne l'ai même pas soulevé, je ne l'ai même pas ouvert pour faire l'unboxing ensemble. Voilà, j'aime bien faire ça, c'est sympa. Ensuite, voilà. Alors du coup, pourquoi Jane Austen? Parce que j'avoue que je ne connaissais pas bien. Alors évidemment, je connaissais de nom. J'ai jamais regardé les séries ou les films. Toujours pas d'ailleurs. Je vais quand même lire ces livres avant. Notamment le très célèbre Orgueil et Préjugés qui a été adapté plusieurs fois. Et en fait, heureusement, je ne l'ai pas regardé parce que je voudrais lire et découvrir. Pourquoi je vous parle de ça? Alors en fait j'étais en train de faire le petit parigot, donc c'était début de l'été. Et je suis tombée sur alors, la grande mode Bridgerton, tombée sur la série, voilà, je suis tombée dans la marmite comme beaucoup. J'ai vraiment adoré l'esthétisme, voilà. Du coup j'ai acheté le livre. Alors, le beau livre, hein, vous voyez. Donc c'est un petit vlog, après on va faire l'unboxing. Et en fait, le petit souci, vous voyez, je l'ai vraiment pas fini, c'est qu'en fait, je savais où ça menait. De 1 déjà, parce qu'évidemment, ils ont repris exactement à très peu de choses près la série. Et en fait, ce qui m'a fait surtout lâcher, c'est le vocabulaire, la façon d'écrire. C'est très dans l'action. Alors, c'est une auteure américaine. Par contre, dans la même double page, 5 fois le mot élégante, élégant, élégamment, élégante. Voilà, c'est pas très varié. C'est pas un vocabulaire. Alors, c'est sympa à lire. Je l'avais pris pour l'été, je l'ai lâché. Je l'ai lâché, je me suis mis à lire d'autres choses. Mais voilà, si vous aimez Bridgerton, par contre, c'est très sympa. L'édition est magnifique. Voilà. Je vais le garder quand même parce que peut-être, en tout cas pour faire une lecture légère, très beau. Celui-ci, je le recommande plus déjà. Alors, je l'ai acheté en même temps. Voilà. Je savais que voilà, l'été, ça allait être lecture. Voilà. Il est très beau. Et alors, en fait, lui, c'est un livre qui va parler des mœurs de l'époque, donc de l'époque victorienne, voilà, et qui est directement lié à Jane Austen et Bridgerton, parce qu'elle fait des références, l'auteur, l'autrice. Voilà, donc on a ouais, Charlotte, oh, il y a la série La Reine Charlotte aussi qui est sympa. Voilà, je suis pas très série à la base, mais là j'avoue que... Ouais, vous savez que Manoir, on a un pied dans cette époque aussi, et puis... Empire en France, hein, victorienne, Empire. Voilà, donc ouais, on va citer Bridgerton. Donc là, ça va être des faits d'histoire. Et je trouve ça vraiment intéressant avec des magnifiques illustrations. Parce que il y avait quand même voilà, on le voit un peu dans Bridgerton, mais il y avait quand même des dynamiques sociales qui étaient vraiment différentes. Et voilà, l'ascension sociale, évidemment aussi, en bien et en mal. Aussi au niveau des classes sociales, hein. Donc je suis pas nostalgique de ne pas avoir vécu à cette époque du tout. Mais par contre, c'est très intéressant. Bon, et en plus, c'est drôle, c'est léger, voilà, je recommande vraiment, vraiment. C'est très intéressant. Si vous aimez l'eau de lavande, les petites pommades. Non, c'est vraiment chouette. C'est féminin en même temps. Voilà, le petit Jane Austen, vous voyez, même dans l'esthétisme, ils sont restés dans des... Ah, il est sorti l'an dernier, hein, celui-ci. Je sais parmi vous, il y en a qui l'ont. Et alors évidemment, Jane Austen, je suis en train de le lire. Je vous avouerai que j'avais un peu mis de côté finalement. Bah voilà, je veux dire, j'adore. Juste j'adore. C'est super bien écrit. C'est très riche en vocabulaire. Et on a vraiment une finesse d'observation sur les relations humaines. Et je pense que c'est vraiment ça qui fait que c'est un des livres les plus connus, hein, en général, même dans la littérature tout court. Parce que vraiment c'est léger, c'est drôle et en même temps c'est riche au niveau de l'enseignement. Voilà, c'est vraiment une grande auteure. J'hésite à dire autrice ou auteur. Ensuite, je suis passée
à la librairie, évidemment, et donc les sœurs Brontë qui sont souvent associées hein, avec l'époque de Jane Austen et l'écriture. Je recommande vraiment parce que elles ont écrit, enfin, sont trois sœurs et une d'elles a écrit Les Hurlevents et voilà et d'autres romans. Mais là, ce sont en fait des recueils d'écrits des trois sœurs et même du frère parce qu'il y avait un frère et mon famille littéraire et en fait on a des petits poèmes, c'est des petits textes et en fait voilà on est sur une ambiance et on se rapproche d'une ambiance aussi un peu gothique à la Hugo et j'étais même surprise de découvrir un petit poème qui parle un peu du temps et elle a voilà et ça m'a rappelé un texte de Manoir vraiment en parlant des branches vous voyez je parlais des branches qui dans un geste indolent étaient sur le ciel et elle écrit carrément l'arbre au geste dolent enfin c'est drôle quoi donc il y a vraiment des connexions avec Manoir je les connaissais pas hein, j'ai pas copié parce que voilà mais ce sont voilà ça m'étonne à moitié parce que ce sont des univers moi personnellement j'aime beaucoup, qui retombe aussi sur les Apollinaire, que j'adore complètement. Euh, voilà, même si c'est pas tout à fait plus récent Apollinaire, mais voilà. Bon en tout cas aussi je recommande parce qu'on peut l'ouvrir. Et ça peut, c'est ça aussi, ça peut faire aussi livre oracle, c'est-à-dire hop, vous faites votre tirage et après vous sortez, voilà, cadavre desséché, le feu gothique, moi j'adore. Mais bon, c'est pas que ça, il y a le côté romantique aussi. Et Hugo, alors je ressors, hein, je vous dis tout de suite pour l'oracle, le livre, il est juste incroyable. Voilà, vous vous posez une question. Et alors, il faut savoir que lui, il faisait du spiritisme, il faisait tourner les tables. Et il avait une connexion avec l'autre monde. Et je pense même à travers les livres, il y a une connexion qui est là, quoi. Vous voyez. Mais en tout cas, je l'expérimente avec ce livre à chaque fois que je l'ouvre et que voilà, ça me donne un message à chaque fois. Vraiment, voilà. Petite rentrée littéraire. Voilà, allez. Bon, on a fini avec les livres. Et vous me direz si vous aimez bien aussi ces auteurs, cette époque. Moi, j'adore. Voilà, le prochain oracle, ce ne sera pas là-dessus, mais il y aura des petits ponts dans le style littéraire et je vous en parle bientôt. Allez, on y va. Je pense que c'est ça que vous attendiez plus. Bon, la boîte, elle est... Ah, j'aime beaucoup ces couleurs, la boîte de l'eau. Voilà, force de Paris, j'ai soif. Alors, là, bon, on a un petit livret. Alors, il est fin, hein, par contre. C'est joli. Alors, c'est l'illustratrice, je pense que c'est celle qui avait fait le Astro Kiff. Ça ressemble beaucoup, en tout cas. Sandrine Fourier, bah, je regarderai. Ça ressemble à l'Astro Kiff. Qui est un peu compliqué, d'ailleurs, je m'en sers pas, en fait. L'Astro Kiff. Voilà, il est plus simple. Et alors, il y a 40 cartes, ouais, c'est ça 40 cartes. Bon, c'est un 40 cartes, c'est bien. C'est un petit jeu. Et on y va, vous voyez. J'ai même pas ouvert. Bon, la boîte, elle est... Ouais, pas le... Je mettrai peut-être dans un pochon. Elle est. Donc là, alors c'est des cartes plastifiées. Bon, en même temps, c'est fait en mass market. Alors, je l'ai payé 22 € je crois. Voilà. Bon, il est toujours édité en tout cas. Vous le trouvez partout. Et les couleurs, elles sont belles. Hein. Ça, et les dorures. Hein. Ces dorures, c'est super beau. Bon, l'esthétisme déjà et de la boîte. Bon, ça, j'adore. Complet. Magnifique. Tranche dorée. Et puis, les cartes, elles sont... Ouais, molles. Ouais, cartes plastiques. C'est made in China. Hein. Mais bon, pour le prix, voilà. Allez. Donc, on a les cartes. Bon, il y a beaucoup de texte sur les cartes. La petite voix de la paix. Et là, on a... Voilà. Des petits textes qui vont expliquer la carte directement. Bon, les couleurs sont belles aussi. Alors, c'est inspiré des livres, des ambiances de Jane Austen aussi. Voilà, une amie bien intentionnée. C'est pas mal hein, qu'il y ait le petit texte aussi. Voilà, et puis c'est fait, c'est de l'illustration digitale en fait. C'est joli, hein. Voilà. Il y a un côté, ça me... Ouais, si, c'est joli.
Un côté un petit peu enfantin. Ça me rappelle des illustrations plutôt années 90, vous voyez, 80-90, dans le trait de crayon. Vous voyez? Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Te laisser surprendre avec une serrure. Fermer la porte d'agréable surprise. Ouais, c'est bien, il y a différents âges aussi, il n'y a pas que des... Moi j'essaie d'intégrer ça aussi dans les oracles, la diversité, parce que tout le temps les oracles, on n'a que des filles jeunes, très belles, machin, mais et souvent type européen, mais c'est bien d'avoir de la diversité, quoi. C'est important, parce que le monde, est... Voilà, c'est pas un magazine de mode, quoi. Oui, il y a des âges. Bon, c'est joli. C'est joli. J'aime bien, il y a des cadres différents, il y a du travail quand même. Vous me direz si ça vous plaît. Faut voir après les textes. Alors, je pensais que le livret serait plus gros, sincèrement. Bon, on va regarder ça. Après, la chambre de l'Est. Moi, je connais pas encore assez bien. Ouais, il y a des références au livre de Jane Austen. Bon, en tout cas, pour les fans de Jane Austen, n'hésitez pas, hein, parce que rien que l'ambiance. Ça, c'est joli. Non, les cartes, les illustrations sont réussies. C'est pas de l'IA, ça fait plaisir. Hein. C'est un travail d'artiste, pas de purée d'algorithme. Moi, il y a de la recherche. C'est marrant, hein. Ça c'est joli. La petite boîte. Moi, voilà. J'aime bien quand c'est... Il y a quand même un style. Donc voilà, bon à voir. C'est sympa, voilà, c'est joli. Ça peut aller avec Manoir. Ça, évidemment, ça va aller avec le petit Parigot, hein, parce que c'était aussi, bah, c'est l'ambiance aussi, même si on est plus 1900, Paris 1900, oh, c'est bien quand même dans les... Vous voyez, même dans les... C'est pas fait exprès, hein, vraiment. Dans les cadres même. Ouais, ça peut aller bien, hein. Ça peut être vraiment sympa. Ouais, bon, on fera des tirages avec les deux. On va regarder le livret et puis on va arrêter. Voilà. J'essaie de ne pas vous faire des vidéos longues, mais c'est pas simple. Alors, bon, le petit livret. Alors, j'ai aussi commandé, vous me direz si vous l'avez d'occasion, le tarot de Jane Austen. Il est en anglais, avec des jeux, 53 cartes, mais avec les jeux à jouer, as de pique, etc. Voilà, il est plus édité, donc on le trouve d'occasion, vraiment pas cher, une dizaine d'euros, quoi. Voilà, je l'attends et je ferai peut-être une présentation, même s'il n'est pas récent, mais il m'a l'air aussi intéressant au niveau des lectures, c'est pour ça que je l'ai pris. Donc bon, alors on a quoi? On a c'est sympa ça d'avoir détaché un peu de la carte et mis le centre en illustration. Ensuite, donc le nom de la carte. Là, on a la petite phrase, par exemple là, deux phrases qui résument. Et ensuite, ah voilà, et là on a des références par rapport au livre. La telle Catherine Morland, vous avez les idées qui fusent, etc. Donc en fait, on a le descriptif, inspiration, l'abbaye de Northanger. Ah ça, c'est bien. Donc on a le détail de la carte en référence au livre de Jane Austen, c'est super. Et ça, c'est très bien pensé. Et à chaque fois, on a la référence littéraire. Ça, c'est vraiment top. Parce que voilà, du coup, si on a par exemple, voilà, on a envie de découvrir un peu plus, ben on prend le livre, voilà. Très bien, bon, c'est vraiment des vrais fans de Jane Austen, hein, qui ont fait ce jeu, pas de doute. C'est pas juste surfer sur une vague, parce que voilà, il y a quand même des références. Bon, en tout cas, moi j'aime bien, il faut voir à l'utilisation comment ça se passe. Et puis à l'association avec l'autre, le tarot, voilà.
En tout cas, c'est bien. C'est bien, il y a des livres. Vous me direz aussi si vous avez d'autres oracles d'auteurs. Je sais qu'il y en a plusieurs. Il y a même les sorcières littéraires que j'hésite à prendre, vous me direz. Parce qu'il a l'air vraiment intéressant. Je crois qu'il y a Jane Austen dedans aussi. Voilà. Alors, petite annonce. Les vidéos, ça va un peu changer là, à la rentrée. On va faire des vidéos un peu différentes et je vais reprendre les cours, entre guillemets. Je vais faire un peu plus, voilà, le côté cours, prof. Mais bon, voilà, c'est sympa. Sur différents domaines de voyance, voilà. Médiumnité, toujours un peu dans ces thèmes-là, un peu magie, tout ça. Comme j'ai déjà commencé, c'était sur les runes, l'écriture automatique, etc. Donc voilà, je reprends ça parce que, voilà, pour un peu vous apporter du contenu qui vous intéresse. Et à ce sujet, si vous êtes encore là, dites-moi en commentaire si vous avez un cours qui vous plaît. Voilà, ce sera vraiment sous forme de cours, c'est-à-dire il y aura une méthode. Voilà, je vais vous indiquer ça comme j'ai fait sur les premières vidéos déjà, avec un côté un peu plus structuré. Voilà, donc il y aura peut-être de temps en temps des tirages, il y aura peut-être encore des présentations d'oracles, mais le principal sujet, ça va être ça. Donc dites-moi, voilà. Dites-moi ce qui vous ferait plaisir d'apprendre dans l'Académie magique qui ouvre bientôt ses portes. Et je vous dis à bientôt.